Alors, c'est parti pour cette masterclass. Un sujet très important aujourd'hui, puisque l'objectif, c'est de vous aider à réussir votre fiche Google My Business. Cette masterclass, elle est dédiée principalement aux thérapeutes et praticiens du bien-être, que j'accompagne maintenant depuis longtemps, parce que j'ai du coup synthétisé vraiment les conseils essentiels dédiés à ce secteur pour vous permettre d'avoir une fiche Google qui fonctionne. Donc, hop, j'admets les derniers, hop. Ça y est, parce qu'après, quand je partage l'écran, on ne voit plus rien. Donc, hop. Normalement, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous devez voir ma fiche, enfin, vous devez voir l'écran et la présentation. Parfait. Hop. Donc, c'est parti. Commission à la semaine, il y a des semaines où je fais entre 600 et 700 euros parce qu'il y a des coffrets aromathérapie, en essential. Alors, je crois qu'il y a des micros qui sont allumés. Est-ce que vous pouvez couper les micros parce qu'on entend les conversations? Hop, je désactive bien vos micros. Voilà. Hop là, c'est parti. On y va. Donc, pour cette masterclass, comment réussir sa fiche Google My Business, je vous ai donc répertorié vraiment tous les conseils essentiels dédiés au secteur du bien-être pour vous permettre de réussir cette fiche Google qui est aujourd'hui un outil indispensable pour réussir à se rendre visible, à booster sa visibilité locale et digitale. Donc, durant ce temps-là, vous avez à disposition un chat qui vous permet de poser toutes vos questions en live. N'hésitez pas tout au long de la session de poser vos questions au fur et à mesure, puisqu'à la fin, nous aurons un temps d'échange de 10 à 15 minutes dans lequel, en fait, je vais reprendre les questions dans l'ordre et essayer d'échanger en direct avec vous, puisque souvent vos questions sont souvent récurrentes et peuvent aider certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin en direct pour vous conseiller au mieux, surtout si vous avez des blocages. Juste avant de démarrer, j'avais envie de vous présenter tout de même pour les nouveaux que je ne connais pas encore l'agence, pour comprendre pourquoi je fais ces masterclass et en quoi je suis légitime à vous partager ces conseils aujourd'hui. Donc Joya, aujourd'hui, est une agence de communication qui est dédiée au secteur du bien-être, qui existe depuis 2016. Donc ça fait, je suis très heureuse, maintenant 8 ans d'activité où j'accompagne les entrepreneurs du bien-être. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'avant tout, vous allez le voir dans cette agence, il y a une particularité, c'est que mon objectif, c'est d'accompagner à chaque thérapeute à développer, à rayonner sa vision unique, son univers qui est unique, sa vibration, à travers ses supports de communication, mais aussi à travers lui. Donc pour cela, vous allez voir, j'utilise différents moyens pour développer et réussir à vous accompagner. Donc à ce jour, on a accompagné plus de 350 thérapeutes. Nous avons au sein de l'agence 2 espaces vraiment ou 2 accompagnements types, 2 expertises. Nous avons l'agence de réalisation professionnelle qui vous accompagne dans la structuration de votre activité, être au clair avec votre message, avec votre positionnement différent et pas uniquement dire qu'on n'est que kinésiologue ou réflexologue. C'est aussi très important pour moi de vous accompagner à trouver votre message clair, un message identifié et unique, votre univers, et de le structurer aussi à travers vos services, par exemple. Et vous avez à côté l'agence de communication qui, elle, est là pour vous aider ensuite à révéler cette identité différente, cette identité unique à travers votre propre vibration. Pour moi, il est important, et ça c'est le message que je vais vous transmettre aussi même à travers votre fiche Google My Business. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui a l'air très
stratégique, entreprise, mais il y a aussi une vision derrière pour moi qui est importante, c'est que même à travers une fiche Google My Business, nous devons faire des choses qui ont du sens, avec de la conscience. Il faut arrêter de pouvoir juste créer de la communication basée sur une étude de marché extérieure, mais plutôt, comme chaque individu est unique, son activité, votre activité est aussi différente et unique, peu importe l'outil que vous utilisez. Donc c'est pour ça que on identifie, plutôt mon métier, je m'identifie comme révélatrice d'identité professionnelle et que mon métier est d'aider à découvrir votre mission et à affirmer votre expertise tout en prenant conscience de votre différence et en prenant confiance à l'oral aussi pour l'exprimer. Et ça, c'est très important puisque vous êtes aussi le premier vecteur de votre communication. C'est ça toute la différence de l'agence aujourd'hui et qui me permet de faire des masterclass régulièrement à travers des sujets dédiés aux thérapeutes, puisqu'on est la seule agence qui allie l'univers du coaching personnel et professionnel avec la création de communication. C'est aussi la seule agence qui travaille avec vraiment l'intuition, l'intuitif et la guidance dans les créations, dans les univers graphiques. Et aussi, j'utilise énormément tout ce qui est géométrie sacrée, couleur de naissance vibratoire, numérologie, human design, pour développer cette identité unique. Je vous montre rapidement des essais et surtout des réalisations créées pour mes clients, pour que vous puissiez voir un peu l'étendue d'un univers de thérapeutes. Donc ça, ce sont les dernières réalisations de l'agence, qui est vraiment différent, un univers différent à chaque fois, en fonction de l'énergie de la personne, de son identité, de son positionnement, de sa numérologie. Donc, vous pourrez retrouver sur le site de l'agence tout le détail des accompagnements, que ce soit des packs clés en main pour vous aider de la création du logo jusqu'à la création d'un site web, ou uniquement de vous aider d'un point de vue de coaching, pour vous accompagner et clarifier votre activité et vous aider à relancer la machine. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant que je vous ai présenté mon activité, vous comprenez un peu mieux l'expertise de l'agence et pourquoi aujourd'hui je fais cette masterclass, c'est qu'il y a un constat vraiment, je pense, qui est là depuis 8 ans à peu près, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent dans les activités du bien-être. Donc, thérapeute, beaucoup de thérapeutes se lancent chaque jour et on se rend compte souvent pour ceux qui sont déjà en activité que le bouche à oreille est le premier vecteur de communication qui est très performant. Mais comment on peut faire pour booster ce bouche à oreille de façon efficace? La fiche d'établissement Google fait partie d'un des piliers que j'ai identifié. Il y en a 3 au total pour booster sa visibilité locale en tant que thérapeute. Mais aujourd'hui, la masterclass va rentrer dans le détail sur la fiche d'établissement qui est un des premiers piliers. Les 2 autres, vous pouvez les retrouver plus tard dans une autre masterclass que j'organise où là, je parle des 3 piliers. Mais aujourd'hui, on va vraiment travailler la fiche d'établissement. Donc, c'est vraiment le premier résultat qui apparaît sur Google. Je vous mets en place une situation première. Je prends un café avec une amie, elle me dit qu'elle ne dort pas bien. Je lui réponds, si, attends, moi j'ai fait ça comme séance avec tel kinésiologue. Directement, je suis au café avec elle. Elle me dit, ah bon, mais c'est quoi son nom? Attends, je vais regarder ce qu'elle fait, je pourrais essayer. Elle prend son téléphone, elle ouvre Google et elle écrit le prénom, la ville peut-être et la technique. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qui apparaît sur votre téléphone? C'est en fait le résultat de Google My Business, le Google Maps qui apparaît, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est ce qui apparaît en premier. Dans les résultats, c'est cette fiche Google, avant même votre site web. La deuxième situation, je dîne chez des amis. Lors d'un dîner, quelqu'un partage qu'il a il a un mal de dos. Il nous parle de sa dernière session de réflexologie qui a eu un effet positif et rapide. Et du coup, moi, je rentre chez moi. J'ai entendu que la réflexologie pouvait être un moyen d'y arriver. Et bien, pareil, je me mets dans mon lit et puis je cherche réflexologue et ça me géolocalise dans un périmètre de 30 à 40 km. Et de suite, en fait, en premier résultat, c'est la fiche. Ce sont les coordonnées, les fiches Google My Business qui apparaissent avant les sites web. 80% des recherches aujourd'hui se font sur les téléphones portables. Donc, il est très important que
Contrairement, par exemple, quand vous faites une recherche sur un ordinateur Google, vous allez voir que vous allez avoir les sites web à gauche et les fiches à droite. Mais sur un téléphone, c'est d'abord la fiche Google. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir une, puisque ça va passer au-dessus des gens qui ont fait le travail d'avoir un site web et un référencement. Donc, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas de site encore, avoir la possibilité d'arriver en premier résultat avant même d'avoir fait un site par rapport à des concurrents. Donc là, je vous ai expliqué des situations parce que la plupart des thérapeutes que j'accompagne, des fois, mélangent un peu les choses et ne se rendent pas compte de l'importance de cette fiche Google et comment, dans la vraie vie, elle est utilisée. Donc, l'étape numéro 1, je vais vous donner toutes les étapes pour que vous puissiez réussir à progressivement, je dis bien progressivement parce que ça demande un peu de temps, arriver dans les, on appelle le pack 3, c'est-à-dire dans les 3 premiers résultats qui apparaissent quand vous faites la recherche. Vous verrez, c'est toujours les 3 premiers qui sont visibles, donc les meilleurs, les mieux référencés. Et quand on clique pour en voir plus, là, on a la suite. Je vous invite à couper les micros si vous pouvez pour les derniers connectés pour éviter de perturber la réunion. Je vous remercie. Du coup, vous avez la liste des 3 premiers. Donc, c'est ça notre objectif, c'est d'atteindre ces 3 premiers. Là, je vous ai mis dans la présentation une bonne fiche Google et une mauvaise fiche Google. Donc, j'espère que Véronique Planchard n'est pas parmi nous aujourd'hui et qu'elle le prendra pas mal. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment on identifie une bonne fiche Google. Donc, vous voyez, en quelques instants, vous allez repérer des éléments. Donc, je ne vais pas faire de questions-réponses là maintenant, mais je pense que c'est assez visible, hein. On a quand même des informations bien plus renseignées à gauche qu'à droite. On a des avis, on a les étoiles, on a le nom, le type d'outil, on a des photos, etc. Donc ça, on va le voir ensemble. Ici, vous avez la liste des éléments importants. C'est pour ça que là, à côté de cette masterclass, vous allez pouvoir télécharger cette présentation pour la reprendre, d'accord, à côté de vous quand vous allez créer votre fiche. Première chose importante, c'est, je vous ai expliqué, hein, respecter les règles Google par le nom de l'activité. Donc ça, je vais vous en parler. Le secteur d'activité, indiquer son adresse, renseigner ses coordonnées, photos, avis, descriptif, service, horaire, actualité. Donc là, je le passe dans des grandes lignes, hein, mais je vais vous détailler ça point par point. Le nom de ma fiche, c'est le premier point. Attention, et c'est pour ça souvent que j'ai des thérapeutes qui me disent ma fiche, elle est bloquée. Parce que souvent, l'une des premières choses que regarde Google, c'est le nom de la fiche. Respectez bien le nom déclaré de votre activité. C'est-à-dire que soit c'est votre nom propre, parce que c'est comme ça, vous êtes auto-entrepreneur, ou le nom de l'entreprise, hein, puisque vous avez déclaré votre entreprise. C'est pas la peine de rajouter 5-6 mots-clés à rallonge ou des phrases assez compliquées parce qu'en fait, ça peut bloquer votre fiche. À l'époque, on pouvait. Quand Google My Business a démarré, on pouvait le faire. Aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de monde que Google a revu depuis 1 an ses critères. Et là, maintenant, il est en train de faire du nettoyage, c'est-à-dire que pour lui, le nom de la fiche, ce n'est pas un moyen d'avoir du référencement, etc. C'est le nom de l'activité. Donc, là, je vous ai donné l'exemple de ma fiche. J'ai Joyacom, c'est le nom de mon entreprise. J'ai rajouté Priscilla Alliot puisque c'est aussi le nom qui apparaît sur mes documents de société. Et agence de communication pour thérapeute, je me suis permise de tester un mot-clé ou deux. Mais comme c'est très proche du nom de mon entreprise et qui peut vérifier à travers mon site web, mes réseaux sociaux que c'est bien une agence de communication, il l'a validé. Par contre, si vous, demain, vous créez pour la première fois une fiche Google en marquant nom, prénom, kinésiologue, réflexologue et soins énergétiques et la ville, en fait, ça va faire beaucoup trop de mots-clés. C'est pas le nom de votre entreprise, donc ça peut coincer. Moi, je suggère tout de même de pouvoir rajouter au moins un mot-clé en lien avec un de vos outils principaux. C'est-à-dire, réfléchissez bien, 80% de vos clients actuellement vous contactent à partir de quel outil, par rapport à quel terme qui fait comme recherche. Et ce mot-là, vous pouvez vous amuser à le rajouter, mais vraiment attention, parce que ça peut être une problématique. Donc ça, on reviendra dans les questions-réponses ensemble.
rester proche. Donc, on peut mettre Géraldine Sola, kinésiologue, point barre. Si vous êtes kinésiologue, même si vous avez d'autres outils, mais vous savez qu'aujourd'hui, la kinésiologie, c'est souvent des mots-clés qui reviennent pas mal, vous pouvez vous permettre d'écrire ça. Le secteur d'activité. Donc, les secteurs d'activité sont suggérés par Google. Vous ne pouvez pas créer le vôtre. Donc, bien sûr, vous n'allez pas trouver votre préféré de suite. Mais ce que je conseille pour trouver le meilleur secteur d'activité, bah, c'est d'aller regarder un peu sur Google les concurrents dans votre secteur d'un point de vue géographique, qui font à peu près les mêmes techniques, et regarder un peu comment ils se sont répertoriés. Regardez les 3 premiers résultats. Est-ce qu'ils sont plus tous dans kinésiologie ou plus en médecine alternative ou plus entre centre holistique? Je crois que c'est à peu près les termes que l'on peut avoir. Donc, vérifiez cette information pour essayer sur ce terme d'activité d'être au plus proche de ceux qui sont déjà dans les meilleurs résultats. Ça, c'est un bon moyen de choisir. Au lieu de me dire, je ne sais pas trop, je ne sais pas quoi mettre puisqu'il n'y a pas le mien. Donc, ça demande un peu de stratégie, d'aller regarder. Troisième point important, l'adresse du cabinet. Ça, c'est un point qui revient souvent. Est-ce que je dois mettre l'adresse de mon cabinet ou pas? Parce que moi, je ne veux pas qu'il soit visible. Alors, dans ce cas-là, faites pas de fiche Google parce qu'en fait, le principe de Google, c'est de géolocaliser. Sachez que de toute façon, votre domicile est déjà pris en photo par les satellites de Google qui sont autour de nous. Donc là-dessus, on n'est plus trop protégé. Maintenant, tout le monde sait notre adresse où on vit parce que toutes les données sont un peu malheureusement sur la toile. Donc voilà, c'est important de mettre son adresse puisque c'est comme ça que Google favorise les résultats. Donc si je cherche un kinésiologue à côté de chez moi, il va me montrer les 3 personnes qui sont autour de chez moi. Si j'ai un kinésiologue qui a mis son adresse mais qui ne l'a pas mis en publié, qui l'a mis en caché, ou juste une région, il risque d'apparaître beaucoup plus bas. Donc, privilégier, bien sûr, la géolocalisation, puisque c'est le principe même des fiches Google My Business. C'est de la géolocalisation, proposer le meilleur résultat de recherche d'un point de vue géographique. Ça, c'est important. L'autre point important, c'est quand on me dit « Oui, mais moi, je fais à distance, je n'ai pas de cabinet, ou je vais à domicile. » Donc, si je suis à domicile, je peux indiquer le fait que je me rends dans telle ou telle région. Alors, je ne vous garantis pas que vous soyez au top des résultats, parce qu'il va d'abord donner ceux qui ont un cabinet, puisque c'est le principe de cette fiche, c'est de donner des lieux et des itinéraires pour y arriver. Mais au moins, vous serez répertorié sur un point rouge dans la carte. Donc ça, c'est dans le cas où vous faites du domicile. Si vous souhaitez faire que du à distance, eh bien, écoutez, moi, la première, puisque je travaille à Biarritz, mais maintenant, 95% de mes clients, c'est en France ou même à l'étranger, j'ai quand même répertorié l'adresse physique qui correspond à mon domicile. Je vous rassure, personne ne s'est pointé jusqu'à présent à ma porte sans rendez-vous. Donc, c'est aussi l'adresse par laquelle j'imagine bien que quand vous créez votre société, votre auto-entreprise, vous renseignez bien une adresse physique. Et bien, c'est celle-ci que je vous conseille de mettre si vous êtes dans le même secteur. Parce que ça va vous permettre que la fiche puisse être un peu plus stimulée, un peu plus visible. Parce qu'au démarrage, même si on fait des consultations au pendule à distance par téléphone, la fiche Google Business, elle a pour but de travailler d'un point de vue local, géolocalisation. Donc, il est important de mettre son adresse. Si vous me dites, non, moi je travaille à l'international et national, peut-être que la fiche Google ne sera pas d'un grand avantage. Mais ce qui est important avec cette fiche, c'est que ça vous permet de récolter des avis et de rassurer les clients. Donc ça, je reviendrai là-dessus pour plus tard. Donc même si vous travaillez à distance, sans cabinet, que vous ne voulez pas être géolocalisé, pas montrer votre adresse, la fiche Google reste tout à fait pertinente pour récolter des avis et des témoignages. Mais n'attendez pas d'apparaître dans les 3 premiers résultats si j'ai quelqu'un qui écrit, je ne sais pas moi, kinésiologue. Parce qu'en fait, ils vont géolocaliser les gens autour de cette personne. Vous voyez la nuance?
Important, renseignez bien vos coordonnées, mail, téléphone, site web. Si le site web aujourd'hui devient un élément rassurant et qui fait la différence entre deux fiches, puisqu'il y a de plus en plus de personnes à son compte, thérapeute, et que quand on voit deux fiches, ben, vous comme moi, notre réflexe, c'est que sur une fiche, on n'a pas grand-chose comme info non plus. Bah, je vois qu'un thérapeute a un site internet, je vais cliquer. Si le site est beau, professionnel, aéré, je serai rassurée, je me dirais, bah, tiens, il est plus professionnel que quelqu'un qui n'a pas de site web, qui n'a pas mis de photo, qui a une adresse à un domicile avec peu d'informations. Bon, bah, laissez tomber, je vais pas contacter, je ne vais pas être rassurée, je ne sais pas chez qui je vais. Donc, le site web peut être vraiment un élément aujourd'hui qui fait vraiment la différence, puisque regardez autour de vous tous les thérapeutes, il y a de plus en plus de personnes qui ont des sites. Donc, si vous n'en avez pas, ça peut être pénalisant. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de faire juste une seule page web. Si vous n'avez pas le budget pour créer un site complet à 2000 ou 2500 euros, vous pouvez juste vous créer une seule page web. Il y a plein d'outils aujourd'hui. Et au sein de l'agence, nous, on a une offre qui pourrait peut-être vous correspondre pour certains, qui est donc la création de la page web et de la fiche Google My Business pour le tarif de 800 euros. Donc, ça aussi, si ça intéresse, vous avez le lien qui est dans la présentation. Important, les photos. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que je dois mettre des photos sur ma fiche? Oui, oui, oui. C'est ce qui fait aussi la différence. Et je vais vous donner des idées de photos. Photo du thérapeute, très important pour rassurer le client. Et j'aime surtout préciser cette mention pour les thérapeutes hommes. Malheureusement, je suis désolée, mais on a besoin, puisque beaucoup de femmes aujourd'hui, votre clientèle, pour beaucoup, sont des femmes. Si on regarde un pourcentage, les femmes sont assez sensibles au métier du bien-être, donc vous avez plus de chances d'avoir des clientes. Et pour rassurer les femmes, eh ben, il est très important d'avoir des photos aussi du thérapeute. Et encore plus quand on est un thérapeute homme. Et c'est important pour montrer aussi son professionnalisme. Et moi, j'ai besoin d'être rassurée avant d'aller voir un ou une thérapeute. Aussi important, la photo de qualité du cabinet. Mettez des photos du cabinet si vous en avez besoin, si vous souhaitez le mettre, puisque votre cabinet est joli et bien décoré. S'il est tout gris, tout blanc, ça ne sert à rien. Et attention, c'est encore plus important de mettre des photos de cabinet avec une mise en situation. Si c'est pour mettre des photos de cabinet vides, c'est un peu tristounet. Donc, faites une mise en scène avec votre ami, votre voisine et faites un petit shooting photo vous-même si vous pouvez déjà. Et si vous le souhaitez, après, vous pouvez faire appel à un photographe et avoir quelques photos pro. Et aussi partager le logo, comme toute entreprise. Le fait d'avoir une identité graphique, un logo, c'est ce qui fait la différence. Si je vois tous ces éléments en quelques instants sur la fiche, bah, je vois que c'est quelqu'un, un thérapeute professionnel qui investit dans son activité et donc qui a des clients, qui donc fonctionnent. Vous voyez un peu le mécanisme? Donc n'hésitez pas à mettre le logo ou votre carte de visite ou un flyer de qualité sur vos photos. Et bien sûr, obtenez vos premiers avis très rapidement. Donc ça, n'hésitez pas à envoyer le lien de votre fiche Google pour obtenir ces avis et ces témoignages. Ils sont très importants sur les fiches. Aujourd'hui, on ne consomme que ça. Que ce soit sur Airbnb, Booking, même Facebook, etc. Tout le monde fonctionne aujourd'hui. Quand on veut aller à un restaurant, on va regarder les avis, etc. Donc c'est pareil pour vous, pour votre métier. Donc récoltez rapidement vos premiers avis en partageant directement le lien de votre fiche. C'est important sur les fiches Google plus que sur votre site, si vous avez un site web. Parce que sur les fiches Google, bah, c'est directement le client et c'est vérifié. Alors que sur un site web, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, priorisez de récolter les avis que vous allez avoir de vos clients sur votre fiche plutôt que de les mettre sur votre site. N'oubliez pas de bien décrire votre activité. Il y a une zone qui vous indique comment inscrire vraiment tout le détail de votre activité. Et donc là-dedans, vous pouvez à ce moment-là mettre les mots-clés en lien avec les outils, en lien avec les problématiques que vous traitez, ou avec votre expertise.
la ville, etc. Dans le descriptif, puisque c'est cette zone-là aussi que Google regarde pour pouvoir mieux connaître votre activité et mieux vous référencer. Vous pouvez aussi lister vos services et tarifs. C'est comme un site web. Vous le voyez en bas à gauche ici, on peut carrément lister tous ces outils et ces séances avec un tarif. Aujourd'hui, le prix, c'est une des premières recherches que l'on fait quand on arrive sur un site avant d'acheter. Donc, si vous le mettez directement sur la fiche Google et que la personne n'a pas besoin d'aller rebondir sur le site pour aller chercher l'info, c'est tout bénef. Il aura juste à cliquer sur le bouton « Appeler ». Hop, et prendre rendez-vous avec vous. S'il a ici la liste des produits et des services. Donc, on facilite l'accès. Vos horaires d'ouverture, ça aussi, je me suis rendu compte que beaucoup, vous ne saviez pas cette info. Mais il est important de les renseigner et pas de les renseigner n'importe comment. J'ai eu le cas d'une cliente qui m'a renseigné ses horaires d'ouverture puisqu'elle ne travaillait que les mardis, elle était en lancement d'activité, que les mardis, de 9h à 17h. Et elle me dit, bah ouais, mais du coup, j'ai pas de grande visibilité. Mais oui, parce que dans l'instant T, quand quelqu'un fait une recherche, Google va proposer en priorité les magasins ouverts. Donc, si vous mettez une tranche horaire minime, vous allez rarement apparaître. Donc, n'hésitez pas à mettre du 24h/24. Personne ne va se pointer, ou même si on vous appelle, vous ne répondez pas, vous mettez le répondeur. Mais mettez, on peut mettre 24 heures. Moi, j'avais mis, là, je l'ai changé, ça c'était avant, moi, j'ai mis maintenant 24h/24. Et personne ne m'appelle à 2h du matin. Donc, mettez 24h/24 ou au moins du lundi au samedi, si vous souhaitez vos horaires d'ouverture. OK, comme ça, vous avez plus de chances d'apparaître. Et maintenant, la nouveauté depuis quelques mois, c'est qu'on peut aussi connecter ses réseaux sociaux sur sa fiche. Pourquoi c'est important? Parce que ça toujours permet à Google de vérifier la véracité de votre fiche et donc d'être plus sécurisé et donc de la proposer plus facilement aux résultats. Il y a une notion qui est importante à se rappeler. Google est un moyen, en fait, de donner, son objectif à lui, c'est de transmettre la meilleure solution à la recherche d'une personne. Donc, en fait, lui, ce dont il a besoin, c'est de vérifier que tout est valide, que la personne, que les mots-clés sont les bons par rapport à la recherche de la personne. Donc, ce n'est pas pour vous embêter. C'est vraiment plus vous montrer que, bah oui, vous êtes professionnel, que c'est carré, que c'est bien renseigné avec les infos, que vous lui donnez suffisamment d'informations, plus votre fiche aura plus de chances d'apparaître en premier. Voilà pour la première étape où je vous ai listé vraiment les éléments importants pour créer la fiche. Étape numéro 2, c'est celle qui coince souvent, c'est valider sa fiche Google. Il faut être patient. En ce moment, comme il y a un peu Google qui fait un peu des siennes pour pouvoir trier les innombrables contacts et créations d'entreprises qu'il y a tous les jours aujourd'hui, et ben, ça devient un peu des fois le parcours du combattant. Ce que veut Google, c'est de vérifier et s'assurer de l'exactitude des informations qu'il propose et que ce sont des coordonnées donc vérifiées et donc sécures pour le client. Vous imaginez demain, quelqu'un crée une fausse adresse, enfin une adresse et on tombe chez je ne sais pas qui dit qu'il est hypnothérapeute. En fait, le mec n'est pas du tout hypnothérapeute. On se pointe là-bas, c'est déjà arrivé. Donc aujourd'hui, c'est important pour Google de vérifier ces informations. C'est pas pour vous embêter. C'est aussi pour la sécurité de tous. Donc aujourd'hui, il y a 2 moyens de validation. C'est soit par un code envoyé par courrier sous 5 à 10 jours en moyenne. Vous recevez à votre domicile et vous ensuite, une fois que vous recevez ce code, vous le saisissez à nouveau dans votre fiche. Et ensuite, vous avez la validation en quelques heures. Ou alors, des fois, ça demande un peu plus de complications. Et là, il demande de réaliser une vidéo avec son téléphone de la porte et de la devanture, en fait, de l'extérieur de l'adresse de votre domicile. En fait, il a juste besoin de voir si l'adresse que vous avez renseignée est bien là où vous êtes. Et eux, de toute façon, ils l'ont, la vue par satellite de votre domicile. Donc, c'est pas parce que vous allez faire la vidéo qu'ils vont savoir où vous vivez. Ils l'ont déjà. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir que vous êtes bien au même endroit que eux, ils ont sur leur carte.
Donc, c'est vraiment pour vérifier cette information. Et des fois, ils demandent même de vérifier avec un extrait KBIS ou une facture d'EDF, Engie, si vraiment ils ont des doutes. Les raisons possibles aujourd'hui quand sa fiche est suspendue. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de certains, mais en ce moment, j'ai des personnes qui me disent ma fiche est suspendue ou désactivée. Vous verrez qu'il y a 2 niveaux différents. Souvent, c'est en lien avec le nom de votre entreprise. Maintenant, ils font attention à ça. Donc, vérifiez bien que le nom de votre entreprise est proche de ce que vous avez déclaré, que ce soit d'un point de vue société, puisque maintenant, votre société est certainement en ligne sur société.com, là. Donc, il peut voir le nom de l'entreprise. Il peut vérifier aussi avec vos réseaux sociaux et avec votre site web. Donc, attention que ça concorde. Donc, n'hésitez pas, voilà, évitez les émoticônes, etc. Les raisons possibles aussi, c'est que, par exemple, votre site renvoie, enfin votre fiche renvoie vers un site web qui est totalement différent en termes du nom d'activité. Ou alors, carrément, vous les renvoyez sur une plateforme qui n'a rien à voir. Ou vers un Facebook, etc. Des fois, ça peut faire coincer la fiche. De même, ça peut être aussi en lien avec l'adresse ou la zone desservie. Si vous n'avez pas renseigné la zone d'intervention ou l'adresse exacte, des fois, ça peut coincer là-dessus. Ou alors, et ça c'est souvent, vous avez effectué trop de changements en une seule fois. C'est-à-dire que vous avez trop généré de changements en 24-48 heures. Vous avez changé de nom une fois, enregistré, puis une autre fois j'ai changé ça, et puis enregistré. Si vous travaillez sur votre fiche et que vous venez de la créer, vous la faites une fois, vous validez, vous n'y retouchez plus jusqu'à la validation. Une fois qu'elle sera validée, vous pourrez à ce moment-là modifier sans problème tout le contenu, sauf le nom. Évitez de trop changer le nom de la fiche parce que c'est ça qui pose problème. Mais après, si vous voulez changer les horaires, les photos, les articles, les trucs, ça, il n'y a pas de souci. Mais attendez d'abord qu'elle soit bien validée. Ou alors, votre fiche a été identifiée comme doublon par Google, puisque apparemment, à la même adresse, vous avez déjà créé une autre fiche. Donc, des fois, ça bug. Ici, je vous ai mis les conseils pour rétablir la fiche pour ceux qui ont une fiche désactivée ou suspendue. Donc, pour une suspension partielle, il suffit, en fin de compte, vous pouvez créer, donc c'est marqué, suspension partielle, vous recevez un mail de Google, ou suspension dure, c'est-à-dire désactivée. Donc, suspension partielle, il suffit de créer un nouveau compte Google et de revendiquer cette fiche avec votre compte. La suspension dure, c'est-à-dire désactivée, votre fiche n'apparaît plus. Vous devez donc reprendre le mail que Google vous a envoyé avec les informations. Voilà, donc essayez de décrypter d'où vient le problème et de corriger. Donc, bien examiner vraiment ce qu'il vous propose. Et n'hésitez pas à supprimer tous les contenus qui vous semblent douteux. Essayez de faire au plus simple. Si vous voyez, vous ne savez pas, vous mettez juste votre nom et prénom, une ou deux photos, le nom, le secteur, vous mettez bien le numéro, vous mettez bien l'adresse. Voilà un petit descriptif très simple. Restez simple au démarrage et puis après, vous pourrez modifier. Et là, c'est le lien pour faire appel. Et ça, je l'ai fait pour plusieurs clientes qui avaient la fiche bloquée. C'est-à-dire que vous faites les corrections, vous renvoyez la demande à Google. Normalement, c'est rétabli sous 3 jours. Si vous n'avez toujours pas de rétablissement, vous pouvez cliquer et faire appel. En quelques heures, ma cliente a eu sa fiche décoincée. Et le dernier conseil, c'est de refaire une fiche. Des fois, ça, c'est ce que font la plupart des gens. Ce n'est pas le plus recommandé parce que Google va bien faire le lien sur toutes ces fiches. Mais bon, c'est aussi quelque chose à tenter si vraiment, après le lien de faire appel, vous ne trouvez pas d'autre solution. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez créer une nouvelle fiche Google My Business, mais avec une nouvelle adresse Gmail. D'accord? Pas avec la même. Et ensuite, l'étape 3, une fois que vous avez créé votre fiche et qu'elle est validée, n'oubliez pas de la booster régulièrement, avoir des actions régulières pour l'entretenir. Sinon, le référencement, il retombe, comme un site web. Première chose importante, les avis de vos clients.
et ça, je le conseille à tous mes clients que j'accompagne, thérapeutes, c'est de trouver un rituel dans votre protocole de thérapeute pour pouvoir récupérer soit à la fin d'une séance, soit vous prévenez votre client que vous lui transmettrez un lien s'il peut témoigner de sa séance, que c'est très important pour vous et pour les autres qui souhaiteraient venir en séance. Lui envoyer le lien directement sur texto. Moi, je préfère WhatsApp ou texto, puisqu'en fait, le client a le lien, il clique, hop, il a la fiche, ça lui prend 2 minutes. Donc, vous comme moi, on est les premiers à ne pas laisser les avis, donc simplifiez au maximum la démarche. Et vous, c'est dans votre rituel de thérapeute, ça fait partie de votre protocole, soit à la fin de la séance, soit vous décidez une semaine plus tard pour prendre des nouvelles et en même temps vous demandez l'avis. Enfin, c'est vous qui choisissez, il y a plein d'idées possibles. Parce que plus il y a d'avis, plus la fiche va être dans les premiers, ça c'est clair. C'est aussi, les avis clients, c'est vraiment le moyen de prise de décision qui fait vraiment la différence. Donc vraiment, prenez le temps tous les mois de faire le point et de récupérer des avis. Il faut que ça devienne un rituel dans votre entreprise. Au début de mois, vous prenez 1 heure et vous dites, bon allez, là, il faut que je fasse le point sur mes avis. Ok, quel client je pourrais demander? Et puis, commencer à envoyer une demande. Voilà, c'est quelque chose de très important à faire régulièrement. Vous avez aussi la possibilité de renseigner des actualités sur votre fiche Google. Et ça, Google, il aime bien parce que du coup, ça augmente en même temps le référencement de votre fiche. C'est un espace qui fonctionne comme un blog. C'est marqué vos actualités, vous cliquez et il vous donne la possibilité soit de mettre en avant un événement avec une date, mettre en avant des offres du moment avec un prix ou tout simplement un sujet avec des conseils précis. Comme moi, par exemple, et découvrez les dernières astuces pour booster la visibilité locale de son cabinet. Si vous cliquez, vous allez pouvoir y accéder directement. Et le dernier moyen, et ça c'est pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez sponsoriser votre fiche avec Google Ads, c'est-à-dire de la booster un petit peu au lancement. Moi, je le fais tout le temps, régulièrement. Ma fiche est boostée avec le nom de la société et les 2-3 mots-clés. Ça permet à ce que votre fiche soit rapidement plus visible et donc générer plus de clics. Et du coup, le référencement naturel derrière se mettra en place tranquillement. Donc, c'est un moyen, vous pouvez le faire en choisissant 2-3 mots-clés. Vous pouvez choisir un petit budget au départ si vous ne voulez pas mettre beaucoup. Par exemple, vous pouvez démarrer avec 30-40 euros par mois et aller des fois jusqu'à 100 euros. Mais vous pouvez démarrer avec un petit budget et ça permet de stimuler cette fiche et avoir plus de chances qu'elle soit rapidement visible. Voilà, je vous ai partagé tous ces points. Si vous le souhaitez, pour ceux qui veulent, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur le site de l'agence pour un appel clarté et bilan avec moi. On prendra le temps d'échanger sur votre activité et votre situation actuelle, environ 30 minutes ensemble, pour voir ce que vous avez déjà mis en place, là où vous sentez qu'il y a des blocages, vous transmettre avec grand plaisir des premières actions. Donc, on peut regarder vite fait la fiche et je vous donne des conseils, par exemple, ou autre chose si vous avez déjà communiqué. Et puis, bien entendu, vous partagez un peu plus en détail comment j'accompagne et voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser et vous aider. Je vais prendre le temps maintenant de répondre à vos questions. Je vais du coup fermer. Hop.